Eh bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons Pierre. Donc, Pierre qui est un habitué des webinaires. Au moins une fois par an, il vient nous raconter un petit peu ce qui s'est dit lors de la précédente conf NVIDIA. Donc, aujourd'hui, il va plutôt nous parler de la prochaine école Great Scott School. Donc, calcul sur architecture hétérogène, c'est la seconde édition. Et il va nous dire un petit peu les différences et les améliorations, les ajouts par rapport à la première édition. Je crois, Pierre, que tu acceptes de te faire interrompre au fil de l'eau par les gens s'ils ont des questions, on est d'accord? Oui, 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 on va faire ça de manière très interactive, hein. L'idée, c'est de discuter. Et aussi, donc j'en profite, mais tu vas le rappeler. Donc cette école, donc là c'est le premier webinaire, qui est un peu un webinaire de présentation, mais il va y avoir tout un tas de webinaires, donc 16 il me semble, ou Oui. 15 du coup, qui seront sur des sujets spécifiques, qui vont justement présenter des thématiques abordées à l'école. Ces sujets, ces webinaires peuvent être regardés de manière complémentaire et de manière indépendante à l'école. C'est-à-dire que ceux qui ne viendraient pas à l'école peuvent quand même profiter de ces webinaires. Et inversement, je crois que je vais te laisser la parole. Donc, Karim et moi, nous allons essayer d'animer un petit peu. Donc, vous pouvez toujours prendre la parole et poser directement au fil de l'eau des questions. Sinon, si vous avez des soucis, vous pouvez aussi dans le chat poser vos questions. Et donc, Karim ou moi, on interviendra et puis on posera directement la question à Pierre. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je te laisse la parole maintenant. Ok, bah merci. Donc oui, donc comme vous a dit Sébastien, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place pour une nouvelle édition de l'école. Donc du coup, tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Sébastien. Comme ça, on commence à parler de l'introduction. Donc voilà. Donc là, c'est la nouvelle édition de l'école Scott Battle qu'on avait fait l'année dernière. Donc c'était en été 2023. Alors c'était une école assez courte. C'était une école de 4 jours. Slide suivante. Et, euh, et donc c'est une école qui a eu lieu en juillet 2023. Et qui s'est très bien passée, donc qui a eu lieu au LAP, donc à Annecy, au laboratoire de physique des particules d'Annecy. On a eu des étudiants, des chercheurs et des ingénieurs tout au long de l'école qui sont venus. Donc on a eu de très très bons retours. Et on s'est dit qu'on allait faire une nouvelle édition. Alors, comme l'édition précédente était très courte et était extrêmement dense, on s'est dit que pour la prochaine édition, on allait plutôt faire une école un peu plus longue pour avoir plus le temps justement d'approfondir les technologies, de jouer avec les technologies et de vous faire découvrir justement tous les points communs qu'il y a aussi entre toutes ces technologies. C'est aussi l'avantage d'avoir une école un petit peu longue. Slide suivante. Et donc, vous allez avoir plus de temps voilà, très bien. Vous allez avoir plus de temps pour pratiquer donc toutes ces technos. On va aussi vous présenter pas mal d'outils. Donc, apparemment, ça avait très bien marché l'année dernière. Donc, on va vous en présenter typiquement les outils qu'on utilise au quotidien, nous, pour optimiser des codes. La formation est gratuite en elle-même. Et c'est une formation en français, comme l'année dernière. Là, la prochaine édition sera aussi en français. Celle d'après sera en anglais, mais pour 2024, ça sera en français. Slide suivante. Voilà, donc un des acteurs principaux, donc c'est Reprise, c'est le groupe Reprise. Donc Reprise, c'est un groupe transverse Yen de P3. Donc à l'Yen de P3, les ingénieurs sont généralement attachés à des expériences, des grandes expériences de physique. Et quand ils sont attachés, généralement, ils ne se parlent pas entre eux, ce qui est un petit peu dommage. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait tous des problèmes d'optimisation, on s'est dit qu'on allait faire un groupe transverse, donc à peu près d'une vingtaine de personnes, 20-30, ça dépend des moments, mais en ce moment, on est plutôt une vingtaine. Et l'idée, c'est qu'on avance tous sur nos expériences, avec nos problématiques, mais avec nos technologies préférées. Et régulièrement, on se fait justement des réunions pour voir jusqu'où on a réussi à pousser tel techno, comment tel autre techno arrive à résoudre le même problème, de quelle manière, quelles sont les différences de performance, ce genre de choses. Et on fait beaucoup de C++, de ROS, de Fortran et de Python. Alors aussi quelques autres langages, mais moins. En termes d'outils, on utilise beaucoup donc les outils de profiling comme Valgrind, Macao et Perf qu'on va utiliser tout au long de l'école aussi. Des outils par rapport à la précision pour vérifier que le résultat qu'on a est juste, donc notamment Cadenas et Verrou aussi, parce que calculer rapidement c'est bien, mais calculer juste c'est quand même mieux. Et ensuite, on utilise aussi pas mal de conteneurisation. Alors même si c'est plutôt le boulot de Computops, qui est un projet reprise qui est chapeauté par Decalog à l'IN2P3,
Mais là, pour le coup, l'école, vous allez voir qu'elle se base pas mal sur les conteneurs. Donc, on a aussi pas mal exploré cette voie-là. Ensuite, on a des bibliothèques. Donc, on va de Xtensor pour le calcul vectoriel à HPX pour le calcul parallèle jusqu'à OpenCL, OpenACC pour les calculs sur GPU, sur, euh, sur FPGA, avec évidemment donc les technos qui font un petit peu les deux, donc comme Alpaca, Cocos, Vulkan qui fait la partie GPU, CUDA et le HPC SDK pour la partie NVIDIA. Et en termes de hardware, on a donc la partie CPU, donc avec tous les types de CPU qu'on peut utiliser, y compris ARM maintenant, on s'y est mis. Donc il n'y en aura pas à l'école parce qu'on n'a pas encore le temps de tout faire, mais peut-être pour la prochaine, il y en aura, enfin celle d'après. En termes de GPU, pareil, on utilise tous les GPU qu'on peut, et en termes de FPGA, on essaie de regarder aussi ce qu'on peut avoir. Donc voilà pour la partie vraiment reprise. Et donc un autre acteur de l'école, donc c'est Terratech. Donc une fois qu'on a fait la première école, donc Terratech nous a contactés. Donc Terratech, c'est une association à but non lucratif qui valorise et dissémine le plus possible les connaissances, donc en faisant notamment des écoles, des séminaires, des interviews, un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Donc ils font des formations et ils recensent aussi, ils font des catalogues de formation, calcul de performance pour les personnes qui en ont besoin. Et ils font surtout leur truc, c'est aussi de faire un pont entre le monde académique et le monde industriel. Donc eux, ils sont dans la partie France de EuroCC. Donc EuroCC, c'est la partie formation donc d'un projet plus gros. Et donc je vais vous parler juste après. Donc EuroHPC, voilà, si tu vas jusqu'à la slide d'après, comme ça on est bon. Voilà, c'est parfait. Donc, eux, ils font la formation. Donc, CC, c'est centre de compétences. Ils font la formation donc, sur 33 autres pays que la France, en HPC, en HTC et en HPDA. Donc, eux, ils mélangent, en termes, ils disent HPC pour toutes ces choses différentes. Donc, HPC, le calcul haute performance, HTC, le calcul haut débit, et HPDA, le calcul, l'analyse de données performantes. Donc, c'est vraiment eux, les trois, ils les prennent. Donc, on a aussi le LAP, donc dans lequel on va vraiment faire l'école. Donc le laboratoire qui a plusieurs expériences, donc comme CTA et S, donc pour l'astronomie gamma, on a DUNE et SuperNEMO pour la détection de neutrinos, on a Virgo pour la détection des ondes gravitationnelles, LSST pour l'observation du ciel, LHCb et Atlas pour la physique des particules. Et toutes ces expériences ont un point commun, c'est qu'elles font beaucoup de calculs. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait l'école. En parlant de calcul, tu vas très vite, mais c'est très bien. Donc on va parler de calculs simples, comme des produits d'Adamar, comme des réductions, comme des produits scalaires ou des produits de matrice, sachant que l'idée, c'est de vous encourager le plus possible à utiliser des bibliothèques comme la MKL, comme Eigen, comme Armadillo, comme Eve, comme NumPy ou Numba, tout en vous montrant comment ces bibliothèques arrivent à être aussi performantes. L'idée, c'est vraiment de vous montrer sous le capot comment on fait en pratique pour avoir de telles performances et comment ils font, eux, pour réussir à faire ça, et vous encourager le plus possible à réutiliser ces bibliothèques en exprimant vos calculs avec des kernels classiques d'algèbre linéaire notamment, mais pas que. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous dire, au lieu d'écrire mon code au niveau du calcul vraiment sur un élément, par exemple, le voir de manière extrêmement globale en disant, mais en fait, tous ces calculs-là, si je les mets ensemble, est-ce que c'est pas un produit de matrice ou quelque chose de beaucoup plus haut niveau, mais de très optimisé dans le monde classique pour faire du calcul. Et ça permet aussi de porter vos applications beaucoup plus facilement sur CPU et GPU, parce qu'après, vous utilisez des bibliothèques de calcul très haut niveau, et que ce soit la MKL ou Cublas ou votre bibliothèque de calcul d'algèbre linéaire préférée, bah, au final, derrière, vous allez avoir toutes les bonnes choses, toute la scalabilité de ces bibliothèques, sans vous embêter à réinventer la roue. C'est aussi tout au long de l'école ce qu'on va montrer à faire. Et comme c'est indépendant du langage, c'est aussi pour ça qu'on fait une école. Enfin, c'est vraiment le but de l'école, c'est de vous montrer tout ce genre de choses. Donc ça, ce sont des exemples qui sont extrêmement simples. Alors, on ne peut pas toujours faire des calculs, des calculs qui ont ces exemples aussi simples. Donc, on a un autre exemple qui est la réaction de Gray-Scott. Donc, c'est la réaction qui donne son nom à l'école. Donc, c'est vraiment le jeu de la vie des chimistes. L'idée, c'est vraiment d'avoir deux espèces, U et V. Et quand vous avez suffisamment de V autour de U, bah, V transforme U en V. C'est comme le jeu de la vie, quand vous avez trois cases blanches autour d'une case noire, elle devient blanche. Là, c'est la même chose, c'est juste que ça marche avec des vrais produits chimiques. Donc, c'est deux équations différentielles couplées
donc qui sont quand même relativement simples. Et c'est justement tout l'intérêt, c'est en fait d'avoir un calcul qui est très très simple. Alors c'est un peu de la mécanique des fluides ultra simplifiée, si vous voulez. Et en fait, ça donne un résultat, slide suivante si tu veux, qui va être précédente, enfin juste, voilà, maintenant c'est très bien. Donc c'est un résultat qui va être très simple à comprendre. En termes de développement, vous allez voir, c'est extrêmement facile à mettre en place, mais par contre, c'est une énorme galère pour le compilateur ou pour l'optimiseur en général, parce que ça pose plein de problèmes, notamment en accès de données, accès des données voisines en mémoire, vu qu'on a besoin du résultat d'une case ou d'un pixel pour calculer et des pixels voisins pour calculer le prochain état de, de la réaction. Et donc ça entraîne tout un tas de problèmes en termes de données, de stockage de données, de calcul, et ça permet d'avoir de très très gros facteurs d'accélération. Donc typiquement pour l'accélération de base qu'on avait, pour vous donner un ordre d'idée, le calcul de base, on avait, alors que vous ne ferez pas forcément à l'école parce que c'est un peu long, mais on passe de 2h45 de calcul à 6 minutes vraiment en optimisant bien les choses, en comprenant vraiment les choses finement et en utilisant tous les indices possibles à passer au compilateur pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire et pour qu'il optimise vraiment bien. Donc voilà pour la partie calcul avancé. Ensuite, en termes de langage, donc on va partir sur les langages de reprise évidemment. Donc on a C++, on a Fortran, Rust et Python. Et pendant la première semaine, on va partir sur du CPU. Donc les CPU, on va aborder donc la partie C++ avec TBB. Alors pas vraiment TBB en l'appelant explicitement, mais en utilisant typiquement C++ 17, 20 ou 23, où c'est le compilateur qui l'appelle à votre place. Et on va voir comment faire ça et comment pousser le concept jusqu'au maximum de ses possibilités. On va avoir SYCL aussi et Eve, donc qui sont des bibliothèques de calcul là-dessus. En Fortran, on va aussi vous montrer comment passer à travers le compilateur pour utiliser TBB, donc avec les 2 concurrentes. Donc Fortran, n'ayez pas peur, hein, ça sera du Fortran 2018, hein, c'est du Fortran récent, c'est pas du vieux Fortran que tout le monde déteste, c'est vraiment du Fortran 2018 qui n'a rien à envier à C++ 17, hein, soyons clairs. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous montre ces features-là, et c'est pas Vincent qui me contredira là-dessus. Ensuite, on va parler de Rust, donc une implémentation vraiment fait maison, et la partie Python, donc avec NumPy et NumBa pour vous montrer toute cette partie-là. Donc ça nous occupait la première semaine. Et la deuxième semaine, naturellement, donc on va faire du GPU, donc avec SYCL, évidemment, CUDA et Thrust. Alors les ingénieurs de chez NVIDIA, dans les dernières présentations, dernières conférences que j'ai pu voir, ils insistent quand même beaucoup sur le fait qu'ils veulent que les développeurs utilisent au maximum des outils autres que CUDA, donc comme Thrust ou le HPC SDK, donc qui vient juste après. Et comme ça vous permet de développer typiquement avec NVC++ du C++ 17, 20 ou 23 qui va tourner directement sur GPU, sans passer par les bibliothèques classiques. Alors derrière, il y a ce Rust qui est planqué sous le capot. D'ailleurs, on vous montrera le détail de ce qui se passe derrière. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un paradigme très haut niveau. Et c'est aussi pour ça qu'on va insister sur le haut niveau tout au long de l'école. C'est que si vous arrivez à exprimer vos calculs de manière un haut niveau d'abstraction, vous allez pouvoir utiliser les bibliothèques que vous voulez en dessous, et c'est un bonheur quand on développe de faire ça. Fortran a la même chose, donc aussi avec le HPC SDK mais NV Fortran ce coup-ci. Donc vous avez, donc c'est aussi pour ça qu'on a fait l'école. Je fais une petite parenthèse sur l'école précédente, mais on a fait cette école-là parce qu'en 2020, en novembre 2020, ils ont sorti cette fonctionnalité dans NV Fortran et dans NVC++, et ça a changé la vie à tout le monde en termes de calcul. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait l'école précédente, et c'est pour ça qu'on fait cette école-là avec la suite, parce que là, les compilateurs font plus de choses que ce qu'ils faisaient l'année dernière. C'est normal, ils ont évolué. Et c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec cette histoire. Sachant que moi, j'étais extrêmement jaloux, je le dis à chaque fois, mais je le redirai là. Euh, Quand en novembre, NV Fortran prend du Fortran et le tourne sur GPU, tous les kernels de calcul étaient portés sur GPU. Ce qui n'est pas le cas en C++. Il n'y a pas d'algèbre linéaire, il faut attendre C++26 pour en avoir. Et moi, j'étais très jaloux. Donc voilà. Bon, après, il faut faire du Fortran 2018 et avec des kernels haut niveau en ayant bien pensé son calcul. Donc, c'est pas forcément trivial à faire. Mais en tout cas, ça ouvre des portes assez importantes. Donc en Rust, on va faire du Vulkan parce que c'est quand même extrêmement puissant. Je vous garantis pas qu'on aura plus parce que pour le coup, on a déjà des choses, on a exploré des choses en C++, mais c'est un peu plus compliqué que prévu et c'est pas forcément trivial et on n'a pas le temps.
Donc, on ne va pas forcément en faire en C++, mais en Rust, et ça vous donne déjà une bonne base pour savoir comment ça fonctionne. Et en Python, donc on va faire du QNumérique et du Legate. Donc QNumérique, si vous voulez, c'est la partie GPU NVIDIA de NumPy. Donc typiquement, si vous avez exprimé votre calcul de manière haut niveau avec NumPy, donc vous faites que des appels à des fonctions NumPy sans aucune boucle for pour faire des choses à la main ou des choses comme ça. Au lieu de faire un import NumPy as NP, vous faites un import QNumérique as NP et votre code tourne sur GPU. Et encore plus fort, avec les gates, qui est un peu le MPI de QNumérique. Si vous avez l'habitude d'utiliser MPI sur des machines distribuées, vous pouvez dire mon code QNumérique qui tourne dans mon fichier Python, je le fais tourner sur plusieurs CPU, sur plusieurs GPU, sur plusieurs nœuds. Le truc se débrouille. C'est un bonheur à utiliser aussi, pour le coup, c'est très très fort. Mais comme il n'y a pas que ces versions-là dans la vie, on va aussi vous montrer les versions avec PyTorch et avec TensorFlow, donc pour montrer aussi que voilà, ces outils permettent de faire du machine learning, on en entend tout le temps, tous les jours parler, mais on peut aussi faire du calcul avec, de la simulation avec, parce qu'avant tout, c'est du calcul matriciel qu'ils font. Et si vous arrivez à exprimer vos calculs de manière haut niveau, pareil, passer de NumPy à PyTorch, par exemple, c'est quelque chose qui se fait relativement simplement et on va vous montrer aussi comment faire. Donc voilà, pour cette partie langage. En termes d'outils, donc comme il se doit, on va vous montrer beaucoup d'outils de profiling, donc en termes de performance avec Valgrind, Perf et Macao pour la partie CPU, et Nsight, qui est extrêmement puissant pour la partie GPU. Toujours dans les tests, dans les profilers, on va vous présenter des profilers mémoire, donc comme Malt, qui va vous montrer justement quand vous allouez quelque chose avec votre application, bah, où est-ce qu'elle est allouée, comment elle est utilisée, ce genre de choses, et quel volume vous allouez aussi, et à quelle fréquence. Donc ça, c'est Sébastien qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et NumaProf, qui est un peu la même chose, mais qui gère les nœuds NUMA. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un nœud NUMA? C'est en fait quand vous avez un CPU, vous avez des CPU qui sont un peu plus complexes que les autres, où vous avez des espèces d'îlots en termes de calcul, si vous voulez. Et si vous allouez de la mémoire d'un côté et que vous vous en servez de l'autre, vous avez une pénalité qui peut mettre par terre vos performances. Et ça, c'est embêtant. Et NumaProf va vous dire, ah, mais attendez, cette donnée-là, elle a été allouée de tel côté de votre frontière de la mémoire, et c'est pour ça que vous avez une pénalité. Et voilà ce qui se passe, a priori, dans votre application. Donc ça, donc, c'est des choses, faut du matériel un peu spécifique, parce que les NUMA, ça court quand même pas les rues. Enfin, si vous développez sur votre laptop, typiquement, vous en avez pas. Mais NumaProf permet aussi d'en émuler, donc ça vous permet aussi de voir a priori votre application, comment elle s'en sortirait sur un NUMA, ce qui est bien. Et si vous êtes sur un vrai NUMA, ça vous permet aussi de voir ce qui se passe et d'essayer de trouver des solutions. C'est toujours le même principe du profiling, c'est trouver des solutions. Ensuite, il y a la partie compilateur. Donc, on va vous montrer dans le détail comment fonctionnent les compilateurs, donc notamment Clang, Clang++ et Flang avec la LLVM, et aussi G++, GCC et G-Fortran. Donc, comment on compile, qu'est-ce que ça veut dire compiler, quelles sont toutes les passes de compilation qu'on fait, pourquoi c'est une grosse galère, pourquoi le compilateur il comprend jamais ce qu'on veut qu'il fasse alors que c'est évident. Voilà, l'idée c'est vous montrer pourquoi ça se passe et vous montrer aussi NVC++ et NV-Fortran, comment ils arrivent à faire les choses, qu'est-ce qu'ils utilisent sous le capot pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont comme backend, enfin vraiment la pile de pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, on va pas vous embêter avec ça très longtemps, mais quand même, ça sera un cours important de l'école. Et comme on s'y réfère assez souvent dans tous les autres cours, c'est mieux d'avoir quelque chose de clair là-dessus. Et ensuite, on a la partie précision, parce qu'on ne va pas vous lâcher avec ça. Donc, avec Cadenas, donc on va peut-être pas avoir le temps avec Vero, mais au moins Cadenas. Et après, les grands classiques, Git, GitLab et CMake pour compiler les programmes classiquement. Voilà pour la partie outils. Ensuite, une chose qu'on Pierre, va Pierre, faire. Oui, Pierre, juste oui, une petite question qui nous est oui. posée. En fait, quel est un petit peu le niveau requis en fait pour chaque langage? J'ai déjà donné en fait des briefs de réponses, mais je voulais que Mhm. ce soit toi qui les apportes. Moi, Oui. ce que je leur ai expliqué, c'est que c'est évidemment pas pour les débutants, mais je te laisse répondre Alors, un petit peu pas à cette pour. question. En fait, si vous avez déjà des problèmes d'optimisation, cette école est faite pour vous. En termes de niveau, euh,
pour le C++, par exemple, on va partir, on considère que vous connaissez un petit peu C++, enfin vous savez écrire une fonction, vous savez ce genre de choses. On va vous présenter les parties avancées de C++17, C++20, C++23. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Donc typiquement, comment exprimer les calculs de manière haut niveau sans aucune boucle, ça on va vous le montrer dans l'école. Donc si vous ne savez pas faire, c'est pas grave, c'est le but de l'école. Pour Rust, on part de zéro. Donc, si vous ne connaissez pas Rust, vous n'avez jamais entendu parler de ce langage, on part de zéro. C'est pour ça que les cours Rust sont plus longs que les cours C++. C++, on part du principe que vous avez déjà peut-être un peu entendu parler, un peu pratiqué. Puis bon, après, c'est pas très compliqué à prendre en main aussi. On va rester au niveau, justement, hein. Typiquement, si vous savez faire du NumPy, passer en C++17 avec des algorithmes au niveau, normalement, ça va pas vous poser problème. Alors, faire de la sorcellerie avec des pointeurs, des trucs tordus, ça, on le fera pas. On va rester au niveau pour avoir quelque chose de robuste. Pour Rust, donc, on part de zéro. Donc, si vous ne connaissez pas, tout va bien. Pour Fortran, on part de Epsilon, normalement. Donc, c'est pas zéro, mais quand même, enfin, si vous connaissez un peu Fortran, vous savez comment faire un main ou des choses comme ça. Justement, Vincent va montrer comment est-ce qu'on utilise les doubles concurrentes, comment est-ce qu'on link, comment est-ce qu'on fait tous ces genres de choses, comment est-ce qu'on fait un code qui n'est pas un plat de spaghetti aussi. Euh, donc là, pareil, on part. Enfin, moi, typiquement, j'en ai fait très très peu du Fortran et le cours se suit très très bien. Il y a aucun souci, hein. Donc, pour le coup, ça va. Pour la partie Python, on va partir a priori de pas beaucoup. Enfin, on va partir des bases sur NumPy, comment utiliser NumPy proprement. Après, je suis pas sûr qu'on va vraiment passer du temps à plus bas niveau que ça en disant comment écrire un main ou des choses comme ça, parce que c'est quand même relativement facile. Enfin, même si vous avez jamais fait de Python, vous voyez un main en Python, vous savez ce que c'est. Enfin, c'est pas très compliqué à prendre en main. Et après, toutes les technologies un petit peu avancées comme SQL ou des choses comme ça. Donc, on se base sur C++. Et on vous montre quand même le détail de comment je fais un Hello World, comment je récupère mon device, comment je m'en sers, ce genre de choses. Pour Vulkan, je parle sous le contrôle d'Adrien, mais a priori, l'idée, c'est, alors pas forcément de rentrer dans le détail, parce que vous allez voir que c'est gigantesque en termes de fonctionnalité, mais au moins de vous montrer plus dans le détail que l'année dernière aussi, parce qu'on a quand même beaucoup plus de temps, voilà, qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe derrière, comment le GPU fonctionne. L'idée, c'est aussi, ça j'en ai pas parlé, mais c'est vous montrer aussi, la semaine prochaine, on commence là-dessus, comment fonctionne un CPU, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment fonctionne un GPU, après, quelles sont les différentes parties, comment elles fonctionnent entre elles. Voilà, l'idée, c'est aussi de parler de ce genre de choses. Autre petite question, quel Oui. paradigme de programmation à connaître? Donc, Alors, PO, impératif, fonctionnel, point d'interrogation. on fait beaucoup de fonctionnels. Il y aura un petit peu de programmation objet éventuellement, mais on va vraiment, enfin, vous n'allez pas avoir à programmer en objet, pour le dire simplement. Éventuellement, dans certains cas, utiliser des objets, et encore des objets très simples, mais il n'y aura pas de trucs improbables avec des fonctions virtuelles, avec des héritages multiples, avec des choses qui sont à peu près scandaleuses, que ça soit en. Enfin non, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas d'héritage en Rust, au moins ils ont réglé le problème. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des choses propres et maintenables. Ça, c'est un truc qu'on fait très attention avec ça dans Reprise, c'est avoir du code qui est performant, mais qui est aussi maintenable. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer voilà, comment on fait les choses, comment on arrive à ce genre de résultat. Euh, donc voilà, pour cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite? C'est comme vous voulez. Eh ben, S'il y a d'autres questions, en fait, ne t'inquiète pas. ok, Je les récupère au niveau du chat et je te les poserai. passons au mode de diffusion à ce moment-là. Donc en termes de diffusion, donc on va avoir le LAP. Au LAP, on va avoir à peu près 40 personnes, dont 8 profs. On va restreamer les cours en direct. On va aussi potentiellement avoir des industriels qui vont être sur place, donc pour suivre les cours ou pour co-NMI aussi avec nous. Et on va avoir une session Bootstrap. Donc ça, c'est aussi un truc important dans l'école. Pour les personnes qui vont venir à l'école, on vous réserve une journée entière à la fin de l'école, le dernier jour de l'école,
où l'idée, c'est aussi pour ça qu'on vous prévient 6 mois à l'avance, hein. L'idée, c'est que vous veniez avec vos problèmes, vos cas tests, et qu'on vous aide, nous, à régler vos problèmes. Donc c'est pour ça qu'on vous prévient 6 mois à l'avance. Si vous avez du code qui est propriétaire ou qui est compliqué ou qui tourne de manière très spécifique, vous avez le temps de faire un toy model pour venir à l'école dans ce but-là. C'est justement pour ça qu'on vous prévient aussi en avance. Et en termes de live, on va streamer donc sur YouTube. Donc l'idée, c'est donc là j'ai mis les collègues et les laboratoires qu'on connaît bien. Alors ils sont pas d'accord ou quoi. C'est juste comme exemple, hein. L'idée, c'est aussi de faire une annonce, profiter de cette slide pour faire une annonce. On s'est dit donc on va streamer sur YouTube, donc n'importe qui peut suivre sur son laptop. Mais on s'est dit ça serait pas mal si des laboratoires jouaient le jeu en restreamant les cours vraiment dans des auditoriums pour que les collègues puissent venir ensemble assister aux cours, parce que c'est quand même plus sympa d'être plusieurs pour assister à une école comme ça, plutôt que d'être tout seul derrière son écran. Donc voilà, après, vous pouvez suivre le cours comme vous voulez. Et en parlant de ça, donc slide suivante, je vais vous montrer un petit peu comment suivre les cours. Donc sur votre laptop, vous avez accès à YouTube et aux cours qui sont en ligne. Vous pouvez faire l'installation en bare metal, donc ça prend un peu de place, mais ça se fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai sur mon laptop, ça va très bien. Vous pouvez utiliser des containers, donc Aptainer ou Docker, les deux sont, enfin, tous nos cours sont compatibles avec Aptainer et Docker, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et vous passez à travers votre navigateur pour accéder aux cours. Les gens qui seront en présentiel au LAP auront accès à Must, qui est le centre de calcul du LAP. Et on a déjà des images disponibles que vous pouvez jouer à travers votre navigateur. Et on a déjà des sites satellites qui sont d'accord pour jouer le jeu, comme Roméo et le Client qui ont déjà répondu présent. Le Cerfac qui sont très intéressés, donc ils sont en train de voir comment faire pour faire les choses. On a aussi l'INRIA qui est en train de se poser des questions là-dessus. Donc, on va potentiellement avoir pas mal de sites satellites. Et en termes de hardware, on va donc faire du calcul sur Intel et sur AMD en termes de processeurs. Et en termes de GPU, si vous avez un GPU NVIDIA, ça sera des compute capabilities supérieures ou égales à 6. Donc, typiquement, Pascal, Volta, Ampère, Hopper, c'est bon. Si vous avez du Maxwell, ça va être compliqué. Et si vous avez des GPU plus vieux, là, vous allez pouvoir faire du CUDA, vous allez pouvoir faire du Struts, vous allez pouvoir faire des choses, mais pas du NVC++ ou du NV Fortran. Donc là, c'est 6 ou plus. Et en AMD, on essaie d'être compatible avec à peu près tout. Alors, je suis pas sous le contrôle d'Adrien parce que c'est plutôt lui qui fait ce genre de calcul. Mais a priori, si faut pas que ce soit un GPU trop vieux non plus, mais si c'est un GPU qui a même quelques années, a priori, Bah, ça va marcher. Oui. tout ce qui a une implémentation Vulkan 1.0 Voilà, et c'est ça va ça. vraiment très loin, quoi. Donc, vérifiez votre compatibilité Vulkan, mais a priori, si vous êtes compatible Vulkan, il n'y aura pas de souci, ça fonctionnera. Et À si mon vous avis, ça voulez, remonte à 2010 minimum et probablement avant. voilà, donc a priori, voilà, plus de 10 ans de compatibilité, a priori, c'est pas mal. Et donc, a priori aussi, c'est aussi pour ça que vous avez des sites satellites. Si vous avez un petit laptop, vous n'avez pas forcément de gros GPU dedans, vous avez un GPU, mais vous aimeriez bien tester sur un autre GPU, sur une A100 par exemple, ou des choses comme ça, ou une A180 Go, c'est aussi pour ça que les sites satellites sont là. Donc voilà, si vous gérez un site satellite et que vous êtes intéressé, bah, dites-le nous, envoyez-nous un mail et on va essayer de vous incorporer dans l'école. Si vous connaissez un site et vous êtes intéressé, bah, embêtez-les pour qu'ils nous contactent ou mettez-nous en relation pour qu'on puisse faire ça ensemble. Vraiment, l'idée, c'est qu'il y ait le maximum de sites qui puissent participer pour couvrir vraiment toute la France. Euh, Voire même un tout petit peu plus, mais ça, je vais laisser Karim en parler après. Puis là, de toute façon, là, j'en suis à ma dernière slide, donc comme ça, on Et, va. Oui, et petite question, Pierre, les images oui. ou les prérequis à installer sont-ils déjà disponibles? Alors, les images, en fait, on a déjà les versions actuelles des images. Donc, ils sont un peu grosses, donc on va quand même essayer de les réduire en termes de taille. Et en termes d'utilisation, on va faire des images beaucoup plus petites. Là, elles font quand même quelques gigas, donc c'est un petit peu embêtant. Typiquement, pour les cours, le cours C++ ou des choses comme ça, moi, j'ai dans l'idée de descendre à des images qui font 120 mégas, pas plus, quoi. Vraiment pour avoir le strict minimum, avec quand même Valgrind, Macao et tout ce qu'il faut avec, hein, la totalité des outils utiles, mais quelque chose de petit. Comme ça, c'est facile à récupérer, c'est facile à jouer. Et l'idée, c'est pas que vous ayez besoin de 150 gigas sur votre machine pour suivre toute l'école, quoi. C'est aussi ça le truc. Donc Après, ça, on y Pierre, travaille. Oui. Pierre, juste pour donner quelques informations, euh, l'objectif là, en fait, c'est aussi pour ça qu'on s'y prend très tôt, Mhm. Oui. c'est d'essayer de référencer entre aujourd'hui et l'ouverture des inscriptions, Pierre va le dire, qui va arriver un peu plus tard, de référencer en fait tous les sites satellites. Et Oui. évidemment, une fois qu'on en aura en fait un certain nombre, l'objectif en fait, ça va être
de faire avec Pierre et ses camarades en fait un petit webinaire en fait pour vous montrer un petit peu pour vous aider un petit peu à les installer sur vos machines. Mm. C'est ça, Pierre. C'est pour Oui, pas. c'est ça. Donc on va pas le faire en fait cas par cas parce que sinon ça va nous demander énormément de réunions, etc. Donc on va attendre d'avoir un certain nombre, une masse critique de sites satellites. Et une fois qu'on en aura un certain nombre, un petit peu avant les inscriptions, on vous aidera. Mais comme Pierre le dit, toutes les images de l'école qu'il a faites l'année dernière, donc de la première édition de l'école, en fait, sont déjà disponibles. Je pourrais vous montrer en fait exactement où, etc. Mais c'est très trivial en fait à les retrouver sur le site de l'école de l'année dernière. Et vous pouvez déjà en fait par vous-même en fait le tester. Mais vous inquiétez pas, pour tous les sites satellites, il y aura en fait tous les éléments, les prérequis, en fait le minimum vital pour vous en servir, etc. On est en train de tout préparer. Et on va vous l'envoyer à chaque fois qu'il y aura un site satellite qui lèvera la main. Voilà. Bon, Si après, j'ai dit des on bêtises, a... Pierre, n'hésite Non, pas. c'est très bien. Après, pour compléter un petit peu ce que tu as dit, on a deux types d'images. On a vraiment les images qu'on peut tourner directement sur un laptop, donc avec juste les dépendances du cours. Et on a des images un petit peu plus évoluées, généralement qu'on fournit au centre de calcul satellite, où là, vous pouvez vous connecter avec votre navigateur à travers un VS Code pour jouer le cours. Ou à travers un Jupyter Notebook, hein, c'est la même chose. Donc vous avez un site, vous pouvez passer à travers, quel que soit votre OS, quelle que soit votre installation, c'est aussi tout l'avantage de ça. Et en fait, ces images-là sont un peu grosses. Et quand on aura les nouvelles versions de ces images-là, vous pourrez tourner même ces images-là sur votre laptop. Donc, c'est-à-dire que vous lancez votre navigateur préféré et vous passez à travers votre Aptainer ou votre Docker et vous pouvez jouer les cours sans avoir à faire d'installation, de choses comme ça. Et vous avez un navigateur. Donc, pareil, si vous n'avez pas les outils qu'il faut ou les éditeurs, les environnements de développement, les choses comme ça, vous avez un VS Code. Alors après, il faut utiliser VS Code. Mais bon, voilà, au moins vous avez un environnement de développement intégré avec un terminal, avec tout ce qu'il faut pour suivre les cours. Donc ça, donc là, pour l'instant, l'image est assez grosse. On est en train d'essayer de la réduire parce que l'idée, c'est quand même que ça soit facile à utiliser. Donc là, on pense passer de quelques gigas à quelques centaines de mégas, voire un peu plus de 100 mégas, mais pas plus. Voilà pour cette partie-là. Et en conclusion, parce qu'il va quand même falloir conclure à un moment quand même. Donc, c'est une école qui aura lieu donc, du 1er au 12 juillet 2024 à Annecy, au LAP. C'est une école qui sera en français, donc pour vraiment tout niveau. L'idée, hein, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour les étudiants, les chercheurs et les ingénieurs. Donc, on a toujours plusieurs niveaux dans chaque cours. Donc, il y a une trame principale et après, vous avez des piscines spécialisées si vous voulez découvrir la technologie ou aller vraiment au maximum de ce qui est possible à faire. Sachant que comme tous les cours seront en ligne, après, si vous êtes un utilisateur intermédiaire, par exemple, que vous avez bien appris pendant l'école et que après vous vous dites, ah, mais attends, j'ai compris un truc, je veux avoir le cours avancé, vous l'avez. C'est aussi ça l'idée. Alors, vous ne l'aurez pas en direct, mais vous aurez toutes les vidéos YouTube pour aussi aller plus loin. Donc, c'est aussi ça l'idée. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture en même temps. Donc, là, je vous mets donc, la page indico de l'école, l'emploi du temps qui est prêt et qui est publié, la liste des webinaires, et donc pour vous dire que les inscriptions donc, seront à partir du 1er avril jusqu'à peu près le 1er juin et un petit peu plus tard enfin, pour vraiment s'inscrire, pour venir physiquement à l'école, et on aura peut-être une semaine ou deux de plus pour pouvoir se dépatouiller avec ça. Et bah, éventuellement, Sébastien, comme tu partages, tu pouvais juste montrer bah, la liste des webinaires, typiquement, histoire qu'on finisse avec ça, et puis après, on prendra d'autres questions si vous en avez. Ok, je te cherche ça. Parce que moi, ma page est déjà prête, mais comme j'ai pas le droit de partager, manifestement, bah, du coup, voilà. Et Pierre, je prends juste la parole pour Oui. donner en fait quelques indications complémentaires. Donc, cette école, en fait, est très particulière dans le sens où, comme Pierre vous l'a dit, à Annecy, il y a une quarantaine de places en physique. Vous allez pouvoir suivre les cours sur place avec tous les formateurs et une journée dédiée en fait à la résolution de vos problèmes en mode bootstrap. Donc ça, c'est super. Ensuite, à côté de ça, en fait, il y aura des sites satellites partout en France. Donc, si si vous souhaitez en fait vraiment vous impliquer dans l'école, vous devenez en fait un site satellite et vous pouvez l'ouvrir à votre personnel en fait. Et donc,
accéder avec un streaming live à tous les cours qui seront donnés. Donc ça, c'est une possibilité. Évidemment, en fait, votre personnel, vous pouvez leur donner accès ou pas, en fait, à vos gros moyens de calcul. Vous pouvez ou pas ouvrir votre école à l'extérieur, c'est-à-dire en fait, si vous souhaitez accueillir du public extérieur, qui pourrait être par exemple société, autres laboratoires, etc., venir en fait, si vous souhaitez les accueillir, vous pouvez leur donner ou pas accès à vos moyens de calcul. Donc c'est vraiment une école très ouverte sur les sites satellites. L'objectif en fait, c'est de profiter du streaming live qui sera fait à Annecy. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, la dernière possibilité aussi, c'est que, comme l'a dit Pierre, en fait, vous pouvez jouer, en fait, vous pouvez faire les exercices donc tout seul sur votre laptop. Donc, il y a un troisième mode qui est évidemment dégradé parce que vous n'avez pas en fait de gros moyens de calcul et puis vous êtes tout seul. Mais vous pouvez suivre de chez vous en fait les cours directement en fait en faisant tourner les exercices directement sur votre laptop. Alors évidemment, c'est un mode dégradé, mais c'est une troisième possibilité qui est possible. Et souvent, en fait, certains auront le choix aussi peut-être de suivre des cours à la carte, typiquement, en fait, pour approfondir telle ou telle compétence. Donc, il y a vraiment trois modes différents du site à Annecy, en fait, à vos sites satellites, si vous souhaitez vraiment mettre en place ce partenariat avec l'école, ou sinon, en fait, de chez vous. C'est pour vous donner, en fait, la grosse image, Pierre. Voilà, c'était, si tu Non, peux, c'est très bien. voilà. C'est très bien. Et du coup, ouais, les webinaires, donc ça sera a priori le jeudi matin à 10 h. Bon, sauf contre-ordre, mais a priori, ça sera ça. Et on aura à peu près un webinaire par semaine jusque mi-mai. Et après, on aura le forum Terratech où on aura aussi l'annonce de l'école à ce moment-là. Et donc là, vous voyez, typiquement, vous avez donc la semaine prochaine, c'est Adrien qui nous parle de l'architecture CPU. Après, on a Vincent qui nous parle de précision. Adrien qui nous parle de Malte et NumaProf, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Après, je vous parle de C++ 17, 20 et 23. Après, on a du Rust, on a Eve, l'architecture GPU, le Fortran, faire du calcul GPU avec C++, donc 20. Alors après, c'est 17, 20 et 23, mais le 20 est plus rigolo, alors je vais vous parler du 20. On a quoi? On a SQL, NumPy, Rust, du GPU avec Fortran, du Qmeric, les gates, TensorFlow. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire. Et l'idée, c'est pas juste de vous faire des teasers, hein, c'est de vous donner vraiment des informations. Après, il y aura beaucoup plus de choses dans l'école, parce qu'on peut plus développer, mais c'est aussi de vous montrer voilà, des petites choses. En fait, c'est un peu ça qu'on dit régulièrement, c'est l'optimisation, c'est plein de petits trucs mis bout à bout. Et quand on les a tous, on a de la perf qui déchire. Mais si il en manque quelques-uns, c'est un peu bancal. Donc voilà, on va essayer de vous donner ces petits trucs tout au long de ces webinaires. La durée des webinaires, Pierre, c'est une petite question que l'on a. 1 heure, 2 heures? Ça va être. Bah normalement, ça dépend du webinaire, mais on va faire entre 30 et 45 minutes. Il y Avec aura les peut-être questions, ça des fait une webinaires petite un heure, quoi, petit avec peu les avec des questions. Ouais. démonstrations, des choses comme ça, mais globalement, on va essayer de maintenir ça en dessous d'1 heure. Avec la possibilité de questions-discussions à la fin Voilà, avec la et possibilité d'être en voilà. retard Ouais. comme d'habitude en Ouais, ayant oui, et puis 3 heures pour de laisser du questions. temps pour discuter. Effectivement, Oui, si on oui. regarde si vous regardez le format actuel, c'est 3 quarts d'heure avec Mm. une demi-heure, 3 quarts d'heure de questions-discussions, etc., quoi. Donc, il n'y a pas de contrainte forte quand même sur. Donc, sachant que tout sera enregistré et tout sera disponible avec des liens sur la page Nico de l'école, comme ça, si vous ratez un webinaire, vous avez tout l'historique. Et donc, ça sera aussi sur le site du webcast et ça sera aussi sur YouTube. Donc, comme ça, vous avez plein de méthodes différentes pour suivre les webinaires. Donc, aucune excuse de ne pas les suivre Exactement. ou de ne pas les rattraper. Aussi. Ok. Est-ce qu'il y Et a des questions? Donc, si, vas-y, oui. Karim. Non, non, c'était ça, c'est exactement ça. C'est gros. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être en attendant les questions, est-ce que tu peux revenir en fait sur la slide pardon, le déroulé en fait de tous les webinaires pour te mettre en fait sur la première page de l'école, juste pour donner, ouais, Alors, attends, parce que j'ai plein de là tu l'avais fenêtres. là.
Voilà, L'école, c'est celle-ci là. non, ouais, Voilà, c'est tout en l'emploi haut, du temps, mais oui. tout en haut, ouais, voilà. Si tu montes en fait, voilà, sur cette école, voilà. En fait, c'était juste pour expliquer un petit peu un logo qui apparaît peut-être un peu étrangement. En fait, c'est CFR. C'est juste pour vous donner quelques exemples puisque c'est moi qui le pilote. Donc, moi, juste une petite introduction. Je suis Karim Azoum en fait. Je suis le directeur des programmes à Terratech et dans le contexte européen, comme Pierre vous l'a montré au début, en fait, on a lancé dans le cadre d'EuroHPC un projet qui s'appelle en fait EuroCC. Et l'objectif, c'était de créer 34 centres de compétences dans 34 pays différents. Et en France, en fait, Terratech pilote le centre de compétences que l'on a appelé CCFR pour centre de compétences français sur les technologies de HPC, de HPDA, d'IA, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, effectivement, on travaille avec Pierre en collaboration, donc avec le lab, pour diffuser au maximum, en fait, la Grèce Code School, pour essayer de trouver un maximum de sites satellites et d'avoir une représentation nationale, voire peut-être avec des pays francophones proches. On est en discussion, pour être transparent, avec la Belgique, peut-être la Suisse, pour initier le fait que l'année prochaine, on aimerait avoir une édition encore plus ouverte, encore plus internationale, lui donner un élan à cette école. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé avec Pierre les jeudis Great Scott. Vous voyez, pour vous donner des petits webinars en fait très techniques euh, complémentaires. Et c'est vrai que, comme Pierre le disait, euh, rien que suivre en fait déjà tous les webinars, ben, vous allez avoir énormément en fait d'informations techniques pour améliorer toutes les performances de vos codes et que vous pourriez aussi participer à cette école en fait pour en savoir plus. Donc et vraiment approfondir en fait toutes vos compétences. Donc c'est une école très particulière. Euh, voilà, avec une résonance en fait cette année nationale sur cette édition Reloading. Voilà, c'est ce que je voulais juste positionner en fait le centre de compétences. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Benoît Gaston, donc du Criant. Bon, j'ai posé la question sur le chat, donc il y a eu un premier jet de réponse, on va dire, sur les images disponibles, etc. Donc simplement, comme nous, on a dit qu'on était partant pour être site satellite, on se posait quand même juste en fait une question vraiment technique de prérequis, notamment sur toute la partie GPU. Enfin, les images, elles vont forcément faire référence à des versions de driver pour les GPU. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir en amont assez rapidement? Parce que c'est. Oui, Enfin, oui, ça, pas de problème. voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose qui potentiellement pourrait être bloquant chez nous parce que des montées de versions de driver, c'est parfois un petit peu compliqué en fait à mettre en production. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on envisageait, enfin ça serait intéressant d'avoir ça assez rapidement, d'autant plus que étant donné que les webinaires vont commencer à être joués à partir de la semaine prochaine, je pense que les gens qui suivent les webinaires, potentiellement, ils peuvent être intéressés par tester les outils qui leur sont présentés avant, avant l'école. Et voilà, donc en gros, s'il y avait une possibilité d'avoir déjà un peu, voilà, enfin, des images ou un ensemble de prérequis de vraiment de liste d'outils avec les versions qui seraient assez pertinentes parce que là, donc on a des versions de C++, etc., mais on n'a pas forcément les versions des outils qui y font référence. Donc ça pourrait être assez pertinent pour nous si on a des utilisateurs qui commencent à suivre ne serait-ce que les webinaires ou même nous, même. Hein. Enfin, bah, j'envisage de les suivre ou de les rattraper parce que je ne serai pas disponible tous les jeudis matins. Mais voilà, En replay, ils seront dispo en replay. Voilà, donc voilà, je les rattraperai en replay. Mais effectivement, donc je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on ait, voilà, enfin si on pouvait avoir voilà, en gros les images ou même des premières versions d'images pour qu'on puisse un peu se rassurer sur leur mise en œuvre sur nos machines, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, en fait, de faire tourner des images conteneurisées sur nos machines. Et je sais quand on le fait, on est quand même parfois un petit peu gêné par certaines versions de driver ou ce genre de choses. Donc j'aurais voulu en fait Ouais, bah là, avoir ça. bah après, ça, Oui, enfin, pardon. on essaie d'aller le plus loin possible dans le futur, si je peux dire ça comme ça. Mais là, typiquement, si je prends l'exemple du HPC SDK, par exemple, la version la plus récente que j'ai testée pour l'instant, c'est la 23.9.
Et puis je vais tester aussi les versions qui vont sortir après. Et avec le 535, ça marche très bien. Le pilote 535, il y a aucun souci. D'accord. Tout fonctionne très bien. Euh, sur, euh, Sur AMD, là c'est plutôt Adrien qu'il faut embêter avec ça. Je ne sais pas si les pilotes Gallium sont déjà à jour, mais après on peut déjà faire des choses avec d'autres pilotes. Enfin, Bah, je connais pas les versions, mais pour Vulkan, en gros, c'est au niveau du noyau que ça se passe, c'est pas des pilotes tiers. Donc, bah, le plus récent le noyau, le mieux c'est, quoi. Mais Ok. Oui, après, c'est, enfin, simplement, j'attends pas une réponse tout de suite, mais immédiatement, mais effectivement, c'est quelque chose qui serait intéressant pour nous d'avoir en amont pour justement pouvoir accueillir les utilisateurs et qu'ils puissent tester euh, au maximum. Et la question que je me posais, mais qui est peut-être plus d'ordre, on va dire, administratif, donc si nous, on envisage d'avoir nos utilisateurs, principalement nos utilisateurs qui viennent suivre l'école, donc on en aurait qu'on pourrait éventuellement accueillir dans nos locaux, mais potentiellement on aurait certains utilisateurs qui seraient qui vont pas forcément faire le déplacement même chez nous pour venir voir. Donc du coup, s'ils veulent suivre l'école à distance mais utiliser nos ressources, il faut qu'ils s'inscrivent chez vous ou enfin en fait s'ils viennent directement chez nous, j'aurais tendance à dire que c'est un peu bah, transparent pour vous parce qu'ils vont suivre ce qu'on rediffuse. Mais est-ce qu'il faut qu'ils soient inscrits en fait quand même enfin sur l'école ou est-ce qu'on gère nous-mêmes les inscriptions en fait euh, je parle sous le contrôle de Karim, mais a priori, moi je dirais que s'ils s'inscrivent chez nous, c'est bien. S'ils s'inscrivent chez vous directement, après, vous nous renvoyez la liste et comme ça, on peut dire après la liste de tous les gens qui ont participé à l'école. ouais. L'idée, c'est aussi Mais d'avoir la liste. En pour suivre fait, le oui. replay pour Oui, c'est suivre ça. le live. On aura, de toute façon, on aura les statistiques du live, effectivement. D'accord. Mais En le fait, live juste il est ouvert à tout le monde du coup Oui, ou oui, ça sera sur oui, ouais, YouTube ouvert d'accord, à ok, tout le ok. monde. il est Ok. ouvert à tout le monde. Mais en fait, pour donner juste quelques précisions, l'objectif, c'est aussi en fait d'avoir une remontée pour savoir combien de personnes ont été formées un peu partout en France, parce que c'est la première fois qu'on lance cette initiative. Et donc, c'est vrai que c'est important à la fin d'avoir quelques indicateurs. Et donc, ce que l'on a proposé, en fait, c'est que l'inscription officielle pour participer à l'école va avoir lieu en fait à partir du 1er avril. Et l'objectif, en fait, c'est entre aujourd'hui et le 1er avril, essayer de référencer tous les sites satellites. Ça, c'est un petit peu le travail en fait du centre de compétences au travers du partenariat en fait avec le lab autour de cette école. Une fois qu'on va référencer en fait tous les sites satellites, évidemment en fait, on va donner des éléments formels en fait à chaque site satellite et donc pour qu'ils aient en fait le contexte de l'école, la manière en fait dont ça va se passer, etc. Euh, et faire des webinaires aussi avec eux pour vous montrer comment installer en fait les images, etc. Donc on va le faire une fois qu'on aura la masse critique des sites satellites. Et évidemment, l'objectif, c'est que le 1er avril, lorsqu'on va ouvrir les inscriptions et que l'on va diffuser un petit peu à toute la France en fait la possibilité de participer à cette école, il y aura la possibilité de s'inscrire au LAP directement en physique si on veut suivre les 12 jours en physique au LAP. Ça, c'est une manière de faire, mais aussi il y aura la possibilité en fait de s'inscrire au travers donc de tous les sites satellites si vous le permettez, parce qu'évidemment, en fait, chaque site satellite, on va vous demander, en fait, si oui ou non vous ouvrez à l'extérieur. Si vous nous dites, en fait, non, on n'ouvre pas à l'extérieur, bah, vous serez référencé comme site satellite de l'école, mais par contre, on ne pourra pas cliquer, en fait, sur votre site, typiquement, en fait, pour s'inscrire, parce que, en fait, vous n'allez pas souhaiter accueillir du public extérieur. Si maintenant, par exemple, le client nous dit dès le début, en fait, nous, on ouvre à l'extérieur et attention, on n'a que 30 places, ben évidemment, en fait, il sera possible de s'inscrire directement en fait au client et avec le nombre de places en fait requis. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, dans un premier temps, c'est une initiative vraiment euh, euh, nouvelle. Moi, j'ai jamais vu ça en fait. Tellement, c'est Pierre qui a donné en fait le mot, mais c'est une école tellement flexible en fait que nous derrière, ben, du coup, on a énormément de contraintes en fait pour que ça fonctionne. Donc en fait, pour chaque site satellite, c'est pour ça qu'on va vous demander
euh, euh, qu'est-ce que vous avez comme matériel en fait, etc. pour savoir un petit peu ce que vous allez faire, ce que vous allez pouvoir faire, etc. Si vous ouvrez l'accès à vos moyens de calcul ou pas, si vous accueillez du public extérieur ou pas, et combien de places en fait vous pouvez proposer. Tout ça en fait, encore une fois, pour faciliter la vie de l'utilisateur final en fait, qui va dire ah ben moi je suis par exemple typiquement à Reims et j'aimerais bien, je peux pas aller en fait à Annecy parce que en fait j'ai des contraintes, mais du coup en fait si je sais que il y a le centre régional Roméo qui est site satellite et qui accueille du public à l'extérieur et qui reste des places de libre parce que on mettra le nombre de places en fait, ben, du coup peut-être qu'il cliquera en fait directement chez vous pour s'inscrire. Et évidemment en fait l'objectif c'est de vous transmettre en fait à chacun euh, les inscriptions, etc. Après, évidemment, si par d'autres moyens et pour d'autres raisons, les gens passent directement par vous, on mettra un lien avec chaque site satellite et moi-même et Marie qui m'accompagne dans cette initiative, un lien en fait pour qu'on mette à jour en fait le nombre de places restantes. Donc vous inquiétez pas, mais c'est une grosse machine en fait, mine de rien. On a l'air que c'est simple, que c'est facile, etc. Mais c'est tellement flexible en fait que c'est une grosse préparation en amont que l'on essaie de mettre en place au fur et à mesure. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'y prend tôt, Pierre. Oui, mais c'est pour ça, oui, c'est vrai que c'est pas très habituel de présenter une école 6 mois à l'avance, mais j'espère que maintenant vous voyez pourquoi. Donc je crois que vous pouvez tous prendre en fait la parole et le micro. Vous avez tous accès au micro normalement en fait. Donc vous n'hésitez pas. C'est le moment de poser encore une fois des questions sur cette initiative de formation nationale donc autour du HPC. Donc vous avez Pierre. Vous Bah là, pouvez poser je toutes vos suis pas tout questions, seul, il mais y il n'y a a pas que Adrien, Pierre. il y a Il n'y a pas que David, Pierre. enfin, il y en a quelques espions reprises dans la liste, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions. Ah si, il y a juste Glenn qui nous dit en fait qu'il est en train de regarder pour le mésocentre GRICAD comment être site satellite Hmm. et qui contactera Pierre. Donc c'est bien, vous voyez, ça Ok. commence à par effet boule de neige en fait. Il y a énormément de mésocentres en France. Il y a énormément en fait peut-être de laboratoires en fait ou de centres de formation. Donc notre objectif, c'est vrai que euh, essayer d'avoir le maximum de relais possible en France en fait donnera enfin, permettra déjà de former un maximum de gens. Ça c'est bien. C'est l'esprit en fait de l'IN2P3 et du CNRS, donc proposer des formations libres, gratuites à tout le monde. Voilà, et, notre objectif c'est d'essayer de toucher un maximum de gens. Euh, Après, c'est une école très particulière, hein, c'est quand même du 1er au 12 juillet, assez intensif sur quasiment tout ce qui existe jusqu'au silicium en fait pour vous rendre en fait le plus performant possible en fait sur la programmation. Enfin c'est euh, c'est pour ça qu'au début Pierre je disais en fait c'est pas trop pour les débutants, il faut quand même connaître un petit peu la programmation. Enfin on n'apprend pas à coder dans cette école. On apprend à devenir plus performant. C'est ça Pierre. Oui, bah après, on donne aussi quand même des conseils de base. Typiquement, il y a Sébastien qui va nous faire tout un séminaire pour nous expliquer justement les tests unitaires, comment on fait, à quoi ça sert. Parce Ouais. que, bon, après, je le dis régulièrement en rigolant, quitte à avoir un résultat faux, autant aller vite. Mais bon, avoir un résultat juste, c'est mieux quand même. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer aussi des méthodes de développement. Qui permettent de ne pas se coincer dans quelque chose de compliqué pendant très longtemps, alors qu'on peut faire des étapes très simples. Parce que voilà, l'idée, c'est pas parce qu'on essaie de faire des choses compliquées qu'il faut les faire de manière compliquée, quoi. C'est ça aussi le message. Enfin, il y a vraiment toute la partie. Ouais, on va vous montrer comment optimiser du code. On va aussi vous montrer comment l'optimiser de manière qui soit maintenable quand même, hein. L'idée, c'est de garder justement, c'est de garder toutes ces choses en tête quand on développe. D'ailleurs, pour les personnes qui seraient un petit peu curieuses des technos,
comme on a eu quelques questions, je peux mettre ça dans le chat. Vous avez les vidéos YouTube de l'école de l'année dernière. Si vous êtes curieux de savoir, mais comment on se connecte au portail pour lancer des jobs ou pour à travers notre Kubernetes pour jouer les cours sur l'architecture qu'on a. Voilà, jetez un œil, comme ça vous verrez l'interface, à quoi elle ressemble, le genre de techno qu'on a. Ça peut vous donner une idée. C'est a priori enfin, c'est la même techno qu'on va utiliser pour la prochaine école, mais en plus à jour et avec des images Mm. plus petites, plus légères et plus optimisées que celles qu'on avait avant. Et Pierre, dernière information, c'est que le programme, alors je sais pas si tu l'as dit, le programme de l'école est accessible aussi au Le travers du programme de site. l'école est déjà en ligne. Bah, ça Ouais, fait quoi? Ça fait 2 mois qu'il est prêt, le programme de l'école, en ouais. fait. Mais là, le programme, voilà, on l'a mis en ligne aussi pour l'occasion. Donc, vous avez déjà tout. Donc, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a même quelque chose le samedi. Alors, ça sera évidemment optionnel, hein. Si vous avez de la famille que vous devez revenir chez vous le week-end, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on va vous trouver des petites activités sympas à faire. On va voir aussi avec l'Office du tourisme s'il n'y a pas moyen de faire une petite visite d'Annecy ou des choses comme ça. Mais voilà, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Vous allez rater quelque chose d'exceptionnel, autant vous le dire. Mais si vous n'êtes pas là, Mm. c'est pas grave. Voilà. Et autre chose, autant en fait sur Annecy, effectivement en fait comme l'école dure 2 semaines, le samedi et le dimanche, nous on travaille, on va travailler en fait, nous Alors, pas le aussi on va. dimanche, il ne faut quand même pas exagérer. Non, voilà, on va travailler, mais Le aussi dimanche, c'est libre, hein, on vous laisse tranquille le dimanche. Mais le samedi, on va vous euh, donner des petits trucs à faire. Voilà, un petit jeu de plage. ouais, donc Voilà. ça c'est pour les gens qui vont venir en fait à Annecy. Mais Oui, le oui, truc en stream, il y aura, c'est ça ne ça, sera pas streamé. Ça. C'est pour ça ça, sera vous pas allez streamé. voir, il y Donc, aura des trucs. mais mais le truc qui est intéressant, nous on va mettre en place en fait un social event à Annecy pour les gens qui vont venir se former et qui vont rester sur place. Par contre, en fait, un truc qui est aussi intéressant, tous les sites satellites de l'école, en fait, donc pendant ces 2 semaines, en fait, vous allez avoir des gens, etc. On peut vous aider en fait à communiquer avec Marie en fait si vous souhaitez par exemple en fait je sais pas créer un petit cocktail ou on va pas le financer hein, parce qu'on n'a pas l'argent mais c'est pas ça mais si vous souhaitez en fait vous-même créer des événements autour de votre centre en fait qui va participer à cette école, évidemment en fait vous avez tout le loisir de faire ce que vous voulez. Enfin, encore une fois, l'école est flexible. Donc quand vous êtes site satellite, euh, bah, vous pouvez faire aussi vous-même un social event si vous en avez envie, etc. Donc par contre nous on peut relayer ça évidemment. Après, on est souple aussi, hein. Si vous voulez être site satellite, mais que vous n'avez pas de GPU ou pas beaucoup, ou pas de CPU et beaucoup de GPU ou l'inverse, vous pouvez prendre qu'une des 2 semaines en disant, bah, nous, on peut vous aider cette semaine-là et pas l'autre. C'est mieux si vous pouvez faire les deux, mais si vous n'avez pas la ressource, on va pas avoir un ulcère pour ça, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous puissiez participer à votre niveau, à ce que vraiment vous pouvez faire. Donc, typiquement, Exactement. Meuse va participer à tout parce qu'on a plein de CPU et on a plein de GPU. Mais si vous n'avez pas beaucoup de GPU ou vous voulez pas, vous avez plein de CPU mais pas beaucoup de GPU et vous voulez pas réduire à 10 personnes alors que vous pourriez en avoir 40 ou 30, voilà, vous pouvez aussi Exactement. dire, bon, bah, en fait, la deuxième semaine, on peut accueillir mais moins de personnes ou, après, on vous donnera des trucs. Les exemples, ça, que je l'ai pas dit, mais les exemples sont extrêmement flexibles en termes de temps de calcul. Donc même si là, nous, on va vous montrer les exemples les très longs avec de la statistique pour vous montrer vraiment précisément les barres d'erreur des performances qu'on peut avoir, mais on peut réduire les tests de performance à quelques secondes. Ce qui fait que si vous avez quelques GPU, bah, vous pouvez accueillir sans problème quelques dizaines de personnes. Si vous lancez un job, vous pouvez attendre 1 minute que votre test de 10 secondes passe. C'est pas un problème. Voilà, on peut faire des choses de ce genre-là aussi. euh, pour réussir à scaler les écoles sur tous les centres. Ou même si vous gérez un centre, vous pouvez aussi dire on a une contrainte spécifique. Tout ce que on vous dit dans l'école de faire comme test, lancez 2 fois moins de calcul d'image, 2 fois moins de calcul d'événements, ou peu importe, et ça sera bon. Vous pouvez avoir des choses comme ça aussi, c'est tout à fait possible. Vous faites vraiment votre cuisine comme vous voulez pour que ça fonctionne sur vos machines. Ça, il y a pas de contrainte là-dessus. Exactement. Et le dernier truc, alors ça c'est plus expérimental, mais je le dis quand même parce que c'est une réflexion en fait qu'on a entamée. On va essayer de voir comment partager avec tous les sites
satellite une interface pour poser des questions que en fait je récupérerai en temps réel en fait, et moi je serai en Annecy avec Marie en fait. Et donc du coup voilà, on posera les questions en fait aux formateurs. On va essayer de regrouper en fait les mêmes questions. Donc voilà, enfin, je réfléchis à essayer de trouver un outil qui simple et efficace en fait, qui nous permettrait à tous les sites satellites, voilà, en temps réel en fait, de récupérer vos questions et donc du coup de les poser directement à Annecy en fait aux formateurs. Donc, voilà, on y réfléchit parce que si on donne accès comme aujourd'hui en fait à une par exemple au son pour que chacun puisse poser ses questions, en fait l'école elle va être très compliquée à gérer parce qu'ils ont déjà en fait euh, un programme très dense et Oui. donc du coup pour pas que les étudiants finissent le soir en fait à 21h, on va essayer en fait de contenir ça. Et donc voilà, je réfléchis. Donc d'ailleurs, si vous avez aussi des idées, en fait, je suis preneur. Hein. J'ai pas encore trouvé l'outil idéal qui permettrait de faire ça, mais on va y arriver. Voilà. Mais je pense que ça pourrait être très intéressant parce que il y aura des sites satellites où il y aura en fait parfois des experts sur place. Des fois, en fait, comme quand on est expert, on n'est pas forcément expert de tout. Donc, l'expert pourra évidemment en fait nous poser quelques petites questions en fait directement qu'on refera droit en live en streaming en fait aux formateurs et que ils répondront du coup à tout le monde. Donc ça pourrait être sympa. Alors il y a une question, hein, j'ai répondu Pierre. En fait, il y a une personne donc qui est Amadou du Mali qui nous dit en fait qui serait très intéressé en fait pour être site satellite de l'école directement du Mali. Ouais, bah, aucun Est-ce que problème. c'est possible? Voilà. Ah bah, complètement. Est-ce que j'ai C'est une répondu? école francophone, hein, donc complètement, il n'y a aucun souci. Donc, quelle est la procédure? Ben, c'est facile, en fait. Il suffit que tu nous envoies un mail à Pierre et à moi. Il y a directement, en fait, nos mails axés sur la page web en contact de l'école. Euh, voilà, peut-être qu'on va rajouter. Enfin, je crois je sais pas si s'il a déjà été mis le site de l'école, mais je crois que oui, dans le chat. J'ai pas regardé. Au pire, on peut le remettre, hein. Ouais, on va le Ah non, remettre. j'ai mis ma présentation, mais il n'y a pas de lien vers l'indico. On va remettre en fait l'indico de Oui, ouais, l'école. remets un lien. Ouais, ouais. Parce que là, pour le coup, il y a tout. Et du coup, bah, ça sera comme l'année dernière. Au fur et à mesure, alors au fur et à mesure, il faut quand même le temps d'avoir de faire les vidéos, mais là, comme ce sera du direct, ça sera plus simple. Au fur et à mesure de l'école, on mettra à jour l'emploi du temps avec tous les liens vers les vidéos YouTube, vers les images, vers les cours PDF, les cours web. Enfin, vous aurez tous les liens en avance et puis les vidéos qui seront là au fur et à mesure. Comme c'est le cas pour l'école, la dernière école qu'on a faite. Voilà, je viens de rajouter le lien de l'école. Vous allez voir, en fait, allez vous balader. Vous avez directement accès au jeudi de la Great Scott School. Donc, du coup, tous les webinars. Vous avez accès, en fait, au programme. Euh, à partir du 1er avril, en fait, les inscriptions se feront directement, en fait, sur ce site. Voilà, vous avez le programme de l'école et vous avez évidemment, en fait, les contacts pour nous contacter en disant, pour l'instant, j'aimerais, quelle est la procédure, etc., pour être site satellite. Et on va vous guider au fur et à mesure. Donc, vous inquiétez pas. Après, donc ça, c'était on va dire la présentation de l'école. Évidemment, après, on va envoyer en fait des mails très particuliers pour les gens qui vont vouloir être site satellite, pour commencer à faire un référencement de tous les sites satellites, etc. Donc voilà, ça va se faire dans un deuxième temps. Là, l'objectif de cette première réunion, c'était vraiment que Pierre vous montre un petit peu déjà en fait le contenu technique de cette école et l'évolution par rapport à la première édition, qui est très importante. Hein. Parce Puis la qu'on logistique passe. qu'il y a autour aussi, parce que La logistique, merci Pierre, pas facile. euh, Et l'école, en fait, mine de rien, elle passe de 4 jours à quasi un peu plus de 10 jours. Donc, voilà, c'est une sacrée école. En fait, honnêtement, si vous suivez en fait les 10 jours de l'école, euh, je pense que forcément, en fait, vous aurez des gains de performance sur vos codes de calcul. Ou sinon, ou sinon, pire, il y a un problème quelque part. bah, c'est aussi pour ça qu'on a refait cette école, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière,
sans faire exprès, on a fait un peu du bootstrap, mais à la pause café comme on pouvait. Mm. Et on a eu que des bons retours là-dessus. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de le faire avec plus de temps, avec plus de choses, pour que ça soit mieux pour tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que, enfin, si vous regardez les vidéos, vous allez voir, il y a 19h45 de vidéos en 4 jours. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas les pauses, il y a pas les repas, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc c'était quand même pas mal dense en 4 jours. Donc là, on va essayer de faire quelque chose un petit peu plus simple à digérer, mais avec quand même plus d'infos. Mais c'est pour ça on passe de 4 jours à 12 jours, quoi. Super. Donc, si vous avez des questions, c'est encore le moment. Quelques minutes, en fait, de dernière question.